Définitivement, le Cybertruck n'est pas un véhicule comme les autres. Dès ma montée à bord dans la cohue du Hall 2 de Paris Expo Porte de Versailles, je n'ai plus l'impression d'être à Vivatech, en tout cas pour ce qui est du côté sonore. Certes, des dizaines de smartphones sont braqués, non pas sur moi mais sur le véhicule. À bord, le silence est quasi total, et voilà une belle occasion d'admirer le travail acoustique à 360 degrés. Mais passons à la prise en main. Et justement, les deux premières choses qui me sautent aux yeux, ce sont la tablette et le volant. Pour ce qui est de la tablette avant, c'est la plus grande de tous les véhicules Tesla, 18,5 pouces, plus large encore que celle des modèles X et S. Depuis la menu voiture, on procède à tous les contrôles, direction, position du volant, on a accès aux données de navigation, consommation, etc. Les sièges sont chauffants et je vous en passe. Le rétroviseur, lui, est plutôt fin, trop même à mon sens, mais c'est sans compter sur les caméras qui nous offrent, via l'écran du véhicule, une vision à quasi 360 degrés de ce qui se passe autour du véhicule, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. La connectivité et le software restent eux les mêmes que sur les autres gammes Tesla. À l'intérieur, vous le voyez, l'espace de vie est plutôt large et à l'arrière, les places sont vraiment spacieuses. Moi qui possède des jambes un petit peu larges, c'est pratique pour jouer au tennis mais pas pour faire du collet serré. C'est franchement appréciable. Le véhicule est un 5 places assises non exagéré. Et à l'arrière, on a aussi une petite tablette, un joli écran de 9,4 pouces sur lequel on peut connecter deux casques en Bluetooth. Le Tesla Cybertruck, c'est un peu les performances d'une sportive, l'espace d'une familiale et la veine d'un pick-up. On a deux versions aujourd'hui disponibles aux États-Unis, une troisième arrivera, une troisième donc d'ici 2025 qui pourrait être un peu une sorte d'entrée de gamme à 60 000 $. On en reparlera. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, les commandes du Cybertruck ne sont pas ouvertes en France. En tout cas, en sortant du véhicule, moi je ne manque pas de photographier les petits détails, en vous précisant qu'il suffit de frotter son petit doigt sur chacune des portières pour les ouvrir, puisque le véhicule est équipé de boutons tactiles. Du côté des pneumatiques, ça se passe de commentaires, c'est un peu comme comparer le moteur d'un A380 avec celui d'un A320, il n'y a rien à voir. Le Cybertruck, c'est un peu pareil, une sorte d'ovni de l'automobile dont on ne sait pas s'il rencontrera son public en France ou en Europe, mais il a le mérite de proposer quelque chose d'exaltant et de différent. Voilà.